Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 6e podcast. Salut Gilles! Salut! J'adore, moi, le petit 10 secondes qu'on a de silence juste avant. Oui, parce qu'il faut faire un 10 secondes de silence pour que je puisse faire mon montage et que ça commence pas tout de suite à bang! Salut tout le monde! Donc, alors c'est drôle. 6e podcast, on est juste avant Noël, on voit la belle doudou de Noël en arrière, les cadeaux de Noël et tout ça. Ça va bien? Écoute, ça va mieux. J'ai hâte qu'on parle du What's New. Je vais être tout en humilité aujourd'hui. Bien, allons-y avec le What's News. Ouais, tu sais, je suis une personne très dynamique, qui veut toujours plus, qui veut toujours plaire. Puis la semaine passée, j'ai eu mon corps. Il a fait pouf, et j'ai dû aller me coucher, figure-toi. Et j'ai passé la journée à regarder Netflix. Ouh. Ça m'arrive une fois par 5 ans peut-être, mais là, je me suis dit, je pense que c'est le temps que je fasse ça. Écoute, on est un podcast de doTERRA, là, j'avais 2 inscriptions à faire, pas été capable de les faire. Écoute, j'avais pas la force d'allumer mon ordi pour rentrer dans l'inscription. Pourtant, on s'entend que c'est des bonnes nouvelles, là. Mais non, alors je me suis écoutée pour une fois et j'ai fait la sieste. Et puis, tu sais quoi? Ben écoute, je suis vivante. Puis tout se passe très bien. J'ai pas été moins bonne. Il n'y a rien qui a explosé. Non, écoute, les enfants respirent encore. Écoute, mon lave-vaisselle était propre, il est resté propre une journée de plus. Mais finalement, tout ça pour dire que des fois, on se met beaucoup de pression sur tout. Puis j'ai entendu une phrase qui disait « Le corps chuchote, nous chuchote de se reposer jusqu'à ce qu'il crie au secours. » Fait que quand le corps chuchote, il faut être attentif parce que c'est ça, c'est en prévention de quelque chose. Donc, bref, j'étais toute fière de prendre ça off puis de me dire, ben oui, on est jeudi, puis je vais regarder Netflix. Donc, j'ai regardé une série qui était intense. J'ai regardé Maid. Non, je ne l'ai pas vu. En tout cas, s'il y en a qui ont vu ça, textez-moi comment vous êtes sentis face à ça. C'est une maman qui a une petite fille, puis son mari est violent verbalement. Les mots sont tellement forts, des fois quasiment plus forts qu'une claque. Mais bref, donc c'est le processus d'une maman violentée, si j'ai envie de dire. Fait que ça m'a pas tant aidé à aller mieux. T'aurais dû écouter des films de Noël. J'aurais dû écouter, je sais pas quoi, Monsieur Oui, là, Yes Man. Ouais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai pris ça off, puis écoutez, la Terre, elle tourne toujours, elle tourne rond, puis tout va bien autour de moi. Fait que c'était un gros succès pour moi. Tu vois, moi, ta phrase avec le corps chuchote, moi, mon corps, il ne faut pas jouer à ça, moi. Parce que moi, mon corps me chuchote en permanence, repose-toi, t'es fatigué. Moi, c'est comme l'inverse de toi. Toi, tu n'arrêtes jamais. Moi, je suis très capable de juste rien faire tout le temps. Ah, je suis très... La procrastination? Ou juste... Procrastination et je dirais, puis ça, il y a un gros mot, là, tu vas faire « Ah, lâcheté ». J'ai cette capacité-là à être très lâche. Tu sais, je crois que... écoute, là, on va parler de doTERRA, là, mais j'aime ça aussi, cette conversation-là. J'ai parlé avec une fille Annick, la parfaite, je ne sais pas si tu la connais. Non. Et elle me disait, en fait, de 0 à 6 ans, on se crée notre façon de se faire aimer. En fait, on crée 5 gros chemins neuronaux qui ont été étudiés, puis tu sais que la science, en fait, a sorti ça. Là. Écoute, je pourrais en reparler des 5, là, je ne les ai pas emmenés ce matin, mais on prend nos décisions en fonction de ces 5 gros chemins-là. Fait que probablement qu'en faisant le test pour savoir c'est quoi ton chemin, il doit y en avoir un qui correspond. Fait qu'inconsciemment, pour toi, d'être plus mollo, ça doit répondre à un besoin quelque part. Là. En tout cas, je ne sais pas si je suis claire dans mes mots. Je te réexpliquerai ça. J'adore ça. Mais est-ce qu'il y a moyen de changer ces chemins-là? Ben oui, parce que là, je vais le monter à ta conscience. Donc là, ta conscience va dire ça se pourrait que je crée des nouveaux chemins. Sauf que, tu sais, pour débrouillasser, c'est quoi le mot? Débroussailler un chemin, tu sais, ça prend du temps, là. Il faut visualiser le chemin, il faut enlever les arbres, après ça, il faut enlever les racines, il faut taper, puis pour que ça devienne une autoroute, il y a le job un peu. Mais tu sais, au moins d'avoir le plan, ça fait beaucoup. J'adore parler de ça. J'aimerais tellement avoir un plan pour mais tu vois, l'autre chose que je veux te dire, c'est que peut-être que tu sais, on parle souvent du why, puis du pourquoi, puis tu sais, ta motivation profonde, c'est qu'elle ne t'apporte pas assez. Il n'y a pas grand-chose. Je te dirais, Jess, puis on en a discuté lundi parce que j'ai eu une réunion lundi, puis il n'y a pas grand-chose qui vient me chercher profondément, moi. Pour l'instant. Il n'y a pas grand rêve qui vient me chercher. Il n'y a pas grand-chose qui me fait « Oh, wow! » dans la vie.
Puis je trouve ça tellement plate, là. Oui, mais Tellement peut-être plate, que tu n'as là. juste pas approfondi Mais je pense que je cherche trop haut. C'est-à-dire un gros projet, un gros pourquoi, alors que peut-être un petit pourquoi. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai peut-être trouvé un petit pourquoi qui serait en 2023 qui fait que, oui, ça, c'est accessible, puis ça me fait capoter. Puis dans ton pourquoi, puis ça, hein, qu'on parle de business ou de vie, ouais, c'est ça, vraiment, ça prend des petits pour vivre des succès. Ça prend vraiment des petits pour vivre des succès. Si tu ne vis pas de succès, ton inconscient... Tu sais, l'être humain est sur la planète pour survivre, là. On n'arrive pas ici heureux en se disant, youp, la vie, là, c'est un choix qu'on fait. Fait que, inconsciemment, on a tendance à se laisser plus aller, tout ça. Une autre chose que j'ai découverte dans mon pourquoi, c'est que j'ai tendance à prendre le pourquoi des autres parce que le pourquoi des autres me fait rêver. Ça veut dire qu'on va aller fouiller à l'intérieur de toi. Donc, pour mon WhatsApp à moi, What's News à moi, WhatsApp, je prends les expressions américaines. WhatsApp. What's News à moi? Moi, j'ai été très occupée depuis 2 semaines, très, très occupée. Je travaille dans 3 emplois. doTERRA. Je dis doTERRA parce que c'est ma première emploi. Les cils, les extensions de cils qui recommencent tranquillement, mais avec la pandémie, c'est mollo. Et j'aide une amie dans son entreprise Evolifit Québec. Ça, c'est cool. Parcours ninja pour enfants. Donc, elle a une école à Beauport et une école primaire à Beauport, une école secondaire à Pointe-Lévis, à Lévis, où j'entraîne des jeunes 3-4 matins semaine à faire des squats, des fentes, des burpees. Hein? Fait que c'est soit des premières années jusqu'à 5e année. Et à Pointe-Lévis, c'est des secondaires 1 en sport-études. C'est à l'extérieur, en plus, à Pointe-Lévis, tandis qu'en primaire, c'est à l'intérieur. Et je capote parce que je recommence à bouger, ça me fait du bien. Bon, tu vois, ça peut être un petit pourquoi sympa aussi. C'est fou, hein, l'activité physique au niveau du mental. Hey, on va faire un podcast sur la santé mentale. Oui, mais ça, j'en ai long à dire. Le podcast va durer longtemps. Fait que tout ça pour dire que Evolifit Québec, si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air sur Facebook, Evolifit Québec, c'est mon amie Stéphanie Couturier, ma belle amie, que tu n'as jamais rencontrée, hein? Non. Tu l'aimerais. C'est un petit boule d'amour. Donc, voilà. Allez voir sa page Facebook, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes? Cool! Voilà. Alors, on est rendu au moment doTERRA. Aujourd'hui, Jess, on s'était donné une thématique de clean-up, de ménage autant maison que esprit, énergie. Ça quand tu dis ça. Ah oui, venant de ma bouche, c'est... Ça s'en vient, Jess. Alors, moi, pour nettoyer ma maison, je voulais vous donner mon petit truc 101, qui est de prendre une petite bouteille en spray. Je mets de l'eau. Je mets du On Guard, du citron et du Purify. Attention, le Purify, moi, j'en mets pas beaucoup parce que je n'aime pas beaucoup l'odeur. Oui, moi non plus, mais il est efficace. Mais il est très efficace. Donc, j'en mets moins que le... Je mets plus On Guard de citron. Pourquoi je mets ces 3 huiles-là? Ben écoute, le citron, ça dégraisse tout, hein? Puis dans le On Guard, il y a de l'orange, ça l'aide énormément. Le On Guard, il assainit même l'air, tu le sens, ça sent bon, tu sais, tu sens pas le produit chimique là, quand tu nettoies, là. Tu sais, combien de fois ça sent propre. Combien de fois ça va dans notre douche, puis avant qu'on connaisse doTERRA, puis qu'on se faisait asphyxier par les puis on avait de la misère à respirer, puis ça pogne à la gorge, puis ben, avec ça, ça ne pogne pas à la gorge. Fait que c'est mon petit truc à moi pour nettoyer. Même mes planchers, je mets dans l'eau chaude du On Guard, du citron. Et ne me demandez pas combien de gouttes. J'y vais au feeling du matin. On mélange ça, puis je nettoie mes planchers avec ça. Ça sent bon en plus, puis c'est efficace. C'est vraiment des huiles antibactériennes. Ben, puis tu n'as pas de misère à respirer après ça, tu sais, ça ne pogne pas à la gorge. Là, non, tu as même le goût de prendre des grandes respirations parce que tu sais les bienfaits que ça va te faire. Et pour les animaux, moi, j'ai un chat ici. Moi, mettre des produits chimiques sur mon plancher, mon chat respire ça fois 1000, là. Oui, puis, non, c'est sûr. Les enfants, bon, voilà. Tout. De toute façon, c'est fou comment on ne réalise pas tout ce qui est chimique et ce qui est malsain autour de nous jusqu'à ce qu'on fasse le switch, en fait. Une fois que tu as fait le switch, tu réalises que, avant, je faisais ça, puis moi, j'étais une fan d'eau de Javel.
Écoute, j'aimais tellement ça, là, ça sentait le propre. Tu sais, même si c'est pas même si, mettons, le On-Guard peut être plus antibactérien, beaucoup d'autres produits, je me disais, tu sais, au début, ça sentait pas, là, parce que j'étais trop habituée à être maganée par les odeurs. Écoute, là, j'en utilise plus, là. J'espère que Ah, tu utilises c'est... plus ça. Ouais. La petite vache, moi, j'adore mélanger ces huiles-là avec la petite vache. Ah oui. Ouais, ça te fait la petite pâte à la petite crème à récurer, là, Vim, là. Bon, ben, tu fais ça avec ta poudre à ta petite vache. Comme on dit, du bicarbonate. Du bicarbonate de soude. Ouais. Fait qu'une petite crème à récurer, super facile et super santé à faire. Moi, j'avais le goût de parler de la gamme Abode. C'est la nouvelle gamme qui est sortie cette année à la convention. Il y a plus d'une dizaine d'huiles, donc c'est vraiment une synergie ultra puissante. Vous savez, quand on fait une synergie qui a plusieurs huiles, ça optimise en fait l'efficacité des huiles, les bienfaits des huiles. Donc, il y a de la ligne de l'eucalyptus, il y a de l'arbovitae, de la cannelle, de l'eucalyptus et plein d'autres huiles. C'est une synergie et une gamme qui sent le frais. Moi, j'adore pour vrai cette odeur-là. C'est clean, c'est pur, c'est doux. En tout cas, bref, je suis fan. Donc, allez voir la nouvelle gamme. En fait, il y a le savon à vaisselle. Il y a un gros concentré que vous pouvez mettre dans une bouteille d'eau aussi. Vous secouez à chaque fois. Ça vous fait votre spray. Autant pour les comptoirs que... Il y a les pods à la vaisselle. Oui, c'est ça. Les Mais pods à le lavage. spray, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai décollé j'avais enlevé un gros truc autocollant là, qui avait laissé plein de marques. J'ai juste mis sur le mur? Ouais, sur une fenêtre. Ah. Et ça a tout dégraissé. C'était incroyable. Fait que, bref, allez-y, puis allez fouiller. Il y a la gamme, c'est ça, pour le lave-vaisselle, pour la machine à laver. Il y a le savon à main. Oui, c'est ça. Une belle gamme à découvrir. Écoute, moi, à bord, j'ai seulement le savon à vaisselle parce que ça fait longtemps que j'ai cherché un savon à vaisselle qui fait vraiment la job et sérieusement, je l'adore. J'accroche moins sur l'odeur, moi. C'est pas ça que moi, je reste dans mon On Guard citron qui fait aussi bien, mais j'accroche moins. Peut-être qu'à force d'utiliser mon savon, mon liquide à vaisselle, peut-être que je vais m'habituer à l'odeur. Tu sais, connais-tu le pouvoir des ancrages? Tu sais, un ancrage, là, mettons, si tu fermes tes yeux, là, ou tu te promènes dans la rue, puis tu sens des petits oignons grillés, ben moi, ça me transporte directement chez ma grand-mère. Fait que probablement que le On-Guard, associé à l'odeur de la cannelle un peu plus et tout ça, il doit te transporter quelque part. C'est pour ça qu'il y a un lien de cœur avec. Ah, moi, Alors, je t'invite à développer ce lien de cœur avec Abode, ou tu peux ajouter une goutte de On-Guard. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, pour l'instant... j'essaie le savon à vaisselle que j'adore, soit dit en passant que tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est super naturel en plus. C'est génial. On aime ça. Oui! Alors, on va parler de nos expériences clients. Donc, Jess, ton expérience client, toi? Moi, je suis déficiente en lavage de vitres. En fait, chaque fois que je lave mes carreaux, il y a toujours des marques. Et très français, hein, laver ses carreaux. Ouais. Mais vite. J'adore. Et puis, fait que ça laisse tout le temps des traces et tout ça. Puis j'ai une cliente qui m'a dit, voyons, là, avec tes huiles essentielles, au lieu de prendre le produit à vie, tu as juste à mettre de l'eau, du citron, puis un petit peu de vinaigre si tu veux. J'ai dit, ah ouais, juste ça, ça va. Ben, je l'ai essayé. Alors, testez-le. Citron, un petit peu de vinaigre ou même pas obligé, de l'eau. Et puis, ça va laver votre vitre. C'est évite incroyable. Les miroirs, ouais. C'est génial pour ça. Ouais. Les écrans, tout. En tout cas, c'est vraiment magique. Donc, mon expérience client, c'était ça. J'adore quand les clients me textent, me disent « Ah, j'ai essayé ça avec tes huiles, là, essaye-le. » Mais le citron, c'est tellement une huile polyvalente pour plein de trucs. C'est tellement... Qui coûte pas cher. Qui coûte pas cher. Et qui sent bon. Qui sent bon. C'est fou, là. Tu sais, une goutte de citron, 2 gouttes dans un verre d'eau. Dégraisser, moi, j'ai lavé mon frigidaire dernièrement. Okay. Puis, tu sais, il y a toujours des choses qui ont coulé dans le fond, en dessous des tiroirs, puis tu sais, t'arrives pas à dégraisser. Il n'y a aucune bouteille ouverte. Moi, mais ça coûte. Oui, moi aussi. Fait que moi, j'ai pris, là, au lieu de frotter comme une folle, là, puis de récurer, comme on dirait en France, j'ai mis 2 gouttes de citron. J'ai passé mon torchon. C'était terminé. Le frigo est clé. En plus, c'est bon. Avec le citron, moi, j'aime pas quand ma hotte est sale. Ouais. Fait que je la lave, mais tout le temps, tu sais, les filtres. Ouais. Fait que dans l'eau chaude, avec une capsule de truc à lave-vaisselle puis du citron, ou juste un peu de produit vaisselle et du citron. Bon, j'essaie ça parce que moi, je la mets dans mon lave-vaisselle, ma grille. Ah ouais? Ouais. Je mets ça dans mon lave-vaisselle, les 2 grilles, ça dégraisse, c'est fini. Tu me diras, mais très simple et très efficace. Bon, moi, je vais te parler de mon expérience client. J'ai une
cocotte, une petite poulette, Émiline, qui est une cliente de cils et qui adore tout ce qui est odeur de pine, machin, qui se vend à l'épicerie, à pharmacie et tout ça. Hein? Fait qu'elle elle capote sur l'odeur de bois. Donc, je lui ai vendu épinette noire, sapin de Douglas. Elle nettoie tout avec ça maintenant. Tout. Elle, là, le sapin, ça vient la chercher, l'épinette, le bois. C'est ça, l'ancrage. Oui, c'est fou, là. Oui, c'est fou. Fait que elle, je peux faire sentir n'importe quelle huile, mais ça, quand on arrive sur quelque chose qui contient des arbres, du bois, elle capote. C'est le vétiver à capote. J'adore ça. Fait que épinette noire là, pour nettoyer. Même, tu sais, moi, j'ai suggéré de mettre du On Guard et de rajouter du épinette noire en plus dedans. Ça va être encore plus puissant, mais elle veut même pas, elle veut que ça sente vraiment. Ouais, ben le On Guard va prendre le dessus à cause de la cannelle, probablement, mais c'est vraiment juste y penser, j'adore. Ouais, moi aussi. Ça me donne le goût. Je ne l'ai plus. Le Oli d'épices. Je ne l'ai plus. Justement, je lui ai donné à elle. Moi, je l'aime. Je suis généreuse comme ça, moi. T'es hot. Elle est venue ici, puis elle l'a senti, puis je suis comme... On est très différentes, moi et elle, là-dessus. C'est pour ça que je voulais en parler. Elle, c'est le bois, et moi, c'est le On Guard. Non, mais c'est drôle, mais c'est vrai que le pain, ça sent le propre, ça sent l'air, ça sent la purification aussi. Là. Exactement. C'est cool. Oui, alors, qu'est-ce que doTERRA? Moi, j'avais envie de vous parler de l'épinette noire, parce que ce n'est pas une huile que je connaissais beaucoup. Et elle est produite, cultivée à Chibougamau, ici, au Québec. Produit local. Comment on procède pour distiller l'huile d'épinette noire? En fait, l'épinette noire, c'est du bois petit. Fait que quand ils coupent de l'épinette, ils ne peuvent pas faire des planches avec ça. C'est trop mince, une épinette. Donc, ils se servent du tronc pour faire de la pâte à papier. Okay. Mais pour ne pas gaspiller les branches, les épines, ils prennent les épines. Quand ils taillent pour faire la pâte à papier, ils prennent les épines de ces arbres-là et distillent à la vapeur les épines pour en faire l'huile essentielle d'épinette noire. J'aime tellement cette huile-là. Oui. Tu sais, on parlait de nettoyage de la maison, mais moi, je vais vous parler un peu de nettoyage puis de prendre soin de soi. À propos de l'épinette noire, vous pouvez vous masser dans l'eau, en fait, au niveau des glandes surrénales. C'est fou comment on sous-estime ces glandes-là. Et si vous nous écoutez et que vous êtes un peu plus fatigué en ce moment, comme moi, je parlais tantôt, probablement que vos glandes surrénales sont un petit peu fatiguées. L'épinette noire va venir... il y a des mots que je n'ai pas le droit de dire, va venir apporter un support à vos glandes surrénales. Donc, moi aussi, je l'adore pour aller prendre soin de son temple du corps. Tu vois, moi, j'ai mon roll-on dilué avec un peu d'huile de coco, mais pas beaucoup dilué, pas beaucoup, et je le mets tout le temps. Ah, super! Je vais vous donner une astuce vite fait. Quand vous avez... par exemple, l'épinette noire, il vient en 5 ml comme ça, puis on ne l'a pas en roll-on. Gardez l'étiquette de l'épinette noire, gardez un roll-on vide, puis vous venez coller l'étiquette de l'épinette noire, vous diluez avec un peu de coco, puis ça va vous faire votre roll-on d'épinette. J'ai fait ça avec le vétiver, parce que le vétiver est très épais. Oui. Fait que là, j'ai mon roll-on de vétiver, c'est top. Il faut que je me fasse un roll-on de vétiver. Ouais, tellement! Oui! Je me fais ça après le podcast. Écoute, ta mission, ça va être de m'envoyer une photo de ton roll-on de vétiver, comme ça, je sais que tu vas le faire. Oui, c'est sûr que je vais me le faire parce que j'adore le vétiver. Mais moi, je le trouve chiant un peu à faire sortir le chien. Oui, vraiment. Fait que c'est sûr, je vais faire un roll-on de vétiver. Je me suis acheté une pipette, tellement il était long. Oui, c'est ça, moi aussi. Mais tu vois, regarde comment c'est une petite action, mais vu que tu as vraiment envie de la faire, au lieu d'être lâche, entre guillemets, comme tu disais tantôt, tu vas la faire. Non, mais c'est sûr, parce que moi, j'adore le vétiver. J'adore le vétiver pour dormir. C'est un bénéfice plus grand que... J'ai des bébés roll-on, là, fait que je vais me faire un bébé roll-on. Mais t'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai entendu. Non. J'entends toujours ce que tu me dis. T'es sage. Bref, en tout cas, à propos de Chibougamau, je dis ça de même, des fois que l'univers m'entend, mais moi, c'est mon rêve d'aller voir les aurores boréales à Chibougamau. Fait qu'en 2022, je veux aller à Chibougamau. Voilà. Jess, là, on peut régler ça très rapidement. Non, mais c'est prévu. J'ai juste pas encore eu le temps, mais il y a du monde qui m'attend là-bas.
Puis je veux aller voir les épinettes de doTERRA. Là. Parce que moi, je te disais, on se part en road trip, puis on y va, là. Ouais, non, mais c'est prévu dans ma tête depuis vraiment un bout. Puis bref, alors à suivre dans nos aventures. Mais je veux aller à Chibougamau. Yeah! Voilà. Alors, l'astuce... L'astuce, j'avais envie de vous parler de la sauge. Alors, vous me connaissez avec les purifications d'énergie puis tout le tralala. Quand on arrive dans une nouvelle maison ou quand on reçoit des clients ou la famille, là, c'est le temps de Noël et tout, puis vous avez envie d'aller purifier, même si vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est pas grave. Vous allez pouvoir utiliser un petit peu de la sauge. Vous allez pouvoir mettre un petit peu de sauge. Je vous conseille de mettre une autre huile avec parce que c'est pas tout le monde qui aime l'odeur de la sauge, mais les pouvoirs désinfectants, en fait, de la sauge sont très, très puissants au niveau énergétique aussi. Alors, amusez-vous à mettre de la sauge dans une pièce que vous avez le goût de nettoyer. Si vous dormez mal ou si vous filez mal à un endroit, diffusez de la sauge. Ouais. Sais-tu, je viens de sentir justement la sauge. Je trouve que ça sent le thé. Moi, oui, c'est vrai. Ça sent le thé. Ça sent c'est pas si pire que ça comme odeur. Je m'attendais vraiment à pire que ça quand tu as dit « Ah, c'est pas tout le monde qui aime, mais… » Ben, c'est spécial parce que c'est sec, un peu sec, comme odeur. Oui, exactement. Ouais, mais moi… une petite goutte d'orange ou une chose comme ça, là, avec, là, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Non, je mets ça dans mon diffuseur tout à l'heure. Et voilà. Vois, je te dis. Ça va me faire du bien dans ma maison, changer l'énergie, même si je crois vraiment. plus ou moins. Ouvre les fenêtres 1 à 2 minutes pour vrai, juste pour faire circuler l'air. Je ne peux pas ouvrir les fenêtres, je vais t'expliquer pourquoi. Les parce portes? que nous, on a des bay windows. Ouais, puis on a mis des plastiques devant parce que la chaleur rentre, ça fait des ponts de glace. Mais je vais ouvrir la porte patio. Ouvre la porte patio puis ouvre ta porte en arrière pour que ça fasse un courant d'air. Je sais que ça va rafraîchir ta maison, là, mais ça va prendre 2 minutes. Ça va switcher, en fait, l'énergie à ce niveau-là aussi. Puis après ça, tu diffuses sauge et orange ou sauge et lime, sauge et citron. Est-ce que je peux prendre mon bain dans la sauge pour changer mon énergie? Tu peux en intraveineuse. Oui, faites juste gaffe, hein, la sauge. Attention à toutes les personnes qui ont eu des cancers hormonaux dépendants. On ne prend pas la sauge. Donc, pas de claricalme et pas de sauge sclarée. Ça se prend à l'interne, la sauge. Oui, elle se prend à l'interne aussi, mais là, pour les personnes que je viens de nommer, oui, c'est ça. Ouais. Mais il faudrait vérifier au niveau de tous les hormones et tout, la sauge peut être très, très bonne, mais c'est ça. Validez toujours là, si vous avez des interdits, là. C'est quoi, des contre-indications? Parlez votre conseillère. C'est ça. En cas de doute, parlez-nous. Oui, en cas de doute, on diffuse. En diffusion, on s'entend que diffuser de la sauge ou diffuser du Febreze, la différence. T'as pas dit ça? Ouais. Du Febreze. Du Febreze. Ouais, je dis ça parce que moi, j'ai accompagné plusieurs femmes enceintes qui me disaient « Oui, mais là, les huiles essentielles avec des bébés, c'est pas bien. » Et quand je suis rentrée chez elle, elle avait des les prises. Non, mais les prises. Les branchées. Ouais. Et là, je disais « OK, explique-moi. » Tu sais, je comprends quelqu'un qui n'est pas ouvert aux huiles, c'est correct, là. Mais ça, c'est comme quelqu'un qui est végétarien puis qui mange du McDo tout le temps. C'est où la cohérence? La cohérence, effectivement. Mais ça, c'est de la mauvaise éducation. C'est simplement de la mauvaise information. C'est ça. Pas éducation, là, information. Vraiment d'être moins informé puis d'avoir peur. Mais effectivement, c'est parce que faudrait en faire. Prends ça en note. Santé mentale, puis charge toxique dans une maison. Charge d'une toxique sur nous, ça va être les 2 prochains sujets. Parce que, écoute, au congrès, en septembre, ils nous ont dit qu'une personne, en moyenne, par jour, est exposée à 3000 charges toxiques par jour. 3000! Et sachez que dans les charges toxiques, le discours interne négatif prend beaucoup de place aussi. Je dis ça comme ça. Au niveau de la santé mentale, la charge toxique, ça peut être très bon aussi. Alors, on s'en va sur cette belle parole au moment inspiration. Alors, on a 2. Moi, j'ai suggéré pour une fois, j'ai suggéré mon inspiration du moment. Jess, vas-y avec la tienne qui est en terme avec… On parlait de ménage, de la maison, tout ça, puis j'ai déjà lu, puis moi, ça me rejoint énormément, en fait. Puis tiens, on va nommer Noémie, là, parce que Noémie, c'est une fille… C'est qui, Noémie? Noémie qui travaille dans doTERRA avec nous. C'est une fille que j'admire, mais tellement, cette fille-là, je la trouve tellement ordonnée, puis structurée, puis est-ce que tu as vu son bureau? Laisse-moi finir ma phrase. Fait que c'est vraiment une fille que je vois, tu sais, disciplinée, puis tout ça. Puis là, je suis allée dans son bureau, puis j'ai dit, merde, elle est où la fille que j'idolâtrais dans son organisation? J'ai dit, c'est quoi le bordel? Écoute, c'est le
moi, je trouve que je suis bordélique sur mon bureau, mais je pense qu'elle a le top one. Elle gagne le trophée, là. Et je lui disais, comment tu fais dans ton cerveau? Tu sais, moi, mon cerveau, puis c'est là ma phrase, mais Noémie, je t'aime pour vrai, mais tu m'as apporté beaucoup en me disant, hey, finalement, elle n'est pas si organisée que ça. Mais tu sais, dans sa tête, elle est très organisée, mais en fait, il y a une phrase qui dit que, mettons, le bordel dans ta maison ou le bordel, on va dire les vrais mots, là, correspond au bordel qui est dans ta tête. Et moi, je suis incapable de travailler si chez moi, il y a de la vaisselle à faire. OK, je sais pas. Hey, sérieusement, ta phrase, là, sans savoir, on ne s'est pas parlé, là. Elle est arrivée, on s'est fait un petit briefing de 5 minutes sur qu'est-ce qu'on parlait parce qu'on l'avait déjà préparé avant, mais Jess, elle n'apporte jamais son cahier. Donc, il doit être dans le bureau de Noémie. Mais on ne s'est pas parlé du tout avant. Et sais-tu qu'est-ce que j'ai décidé aujourd'hui? Quoi? OK, moi et mon chum, je vais vous faire une confession. On ne fait pas le ménage. On a ça faire le ménage. Je voudrais avoir une femme de ménage. En 2022, je vais avoir une femme de ménage. Mais on passe par la balayeuse, on passe le balai vite fait. Il y a des poils de chat partout. Et ce matin, je me suis levée puis j'ai rien à faire aujourd'hui. Mais attends, rien à faire. J'ai rien dit. Je suis très occupée, en fait, parce que... Mais moi, rien à faire, avoir rien à faire, c'est pas me déplacer pour un cours Evolufit, revenir. Je comprends. Je suis à la maison aujourd'hui, j'ai à aller chercher un gâteau, j'ai des petits comme ça à faire. Mais et ce que je me suis dit après le podcast, là, c'est ménage de ma maison. Parce que si je fais le ménage de ma maison, je vais être ordonnée et classée pour faire le reste de ma journée. Ouais. La santé mentale va aller mieux si ma maison est propre. Ouais. Non, mais c'est vrai. Propre et rangé un minimum. Oui. Fait que moi, là, après le podcast, c'est certain, je mets ma camisole, sors la balayeuse, lave les planchers avec du On-Guard, du citron, du purifère. On est dans la thématique. Et diffuse de l'épinette noire puis de la sauce clarée. Tiens, la sauce. Ah, mais non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, des fois, quand on a des petits downs, un petit peu moins de motivation, là, on voit le ménage puis tout ça gros comme truc. Mais ça fait tellement bien. En le faisant, ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ma thérapie, là. Moi, j'adore faire le ménage. J'aime vraiment ça. J'adore, moi aussi, mais j'avais perdu ce côté-là. Puis là, ce matin, j'ai pris la décision en me levant. C'est terminé. Je fais ça. Alors, moi, je vous ai sorti mon petit jeu de cartes. Nous, on aime bien les petites cartes d'inspiration. Alors, on ne voit pas vraiment bien à cause de la lumière. L'art de se réinventer. C'est bien plate, cette lumière-là. On se voit bien, mais si tu recules, oui! L'art de se réinventer. De Nicole Bordelot. Fait qu'on va se tirer une carte. Jess. Il faut mettre ton énergie. Non, mais ça, c'est la tienne. Un peu, là. Fait que là, moi, je vais brasser les cartes. Je tape 3 fois pour mettre mon énergie dans le jeu de cartes et je pige ma carte. Attends, là, elle ne veut pas venir. Ben non, c'est 9. C'est une carte de sagesse. Hey! Quand on se réserve un moment pour se ressourcer intérieurement, un monde tout neuf s'offre à soi. C'est malade. J'adore. Dis pas malade. J'adore. C'est quoi? Je fais mon ado. Puissant. Mais toi, t'en prends pas? Ah oui, OK. Oui, ben, c'est parce qu'on parlait ce matin de Jess qui avait pris une pause avec son Netflix. Fait que je trouve que... T'as mis ton énergie bien parce que les gens, ils ne voient pas ce que tu fais. Courage! Ah, c'est le courage n'est pas fait uniquement d'efforts et de persévérance. Il est aussi fait de lâcher prise et de confiance. Voyons, ça adapte donc bien ces cartes-là aujourd'hui. Oui, non, mais des fois, ça pogne vraiment. Écoute, hier, je les ai tirées avec une copine, mais c'était vraiment pas de... Elle pigeait les cartes, puis ça me... Ça te parlait à C'était quoi? Pour moi, j'ai dit, là, t'as mal brassé, là, mais... c'est hot! Merci encore une fois d'avoir été là dans nos folies, dans notre couleur à nous. Et on se revoit pour le 7e podcast très bientôt avec soit charge toxique ou santé mentale. Alors, bye! Salut!